Alors Vincent Gallo, agence webcam à Saint-Étienne. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à mon premier patron qui, quand j'étais en alternance, m'a mené la vie dure. Et c'est un peu lui qui m'a fait me mettre à mon compte et me faire devenir entrepreneur. Et puis une fois que j'y ai pris goût, voilà, c'est devenu ce que c'est devenu, et avec plein d'ambition. Donc voilà, je lui rends hommage à lui. Il y a des jokers ou pas? Qui je veux pas rendre hommage, j'ai pas forcément de raison de pas rendre hommage à qui que ce soit, mais j'ai plus des personnes qui m'ont aidé que des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, donc ouais non, voilà, désolé, mais je vais pas pouvoir répondre là-dessus. Parce que la montagne ça vous gagne, et non oui c'est sympa, et ça permet surtout de rencontrer du monde, de prendre l'air, et d'être dans un cadre un petit peu exceptionnel qui change du quotidien, et donc forcément ça permet de donner un peu de fraîcheur dans les idées. Ça sert d'être dans le vent un peu justement, et de ne pas se laisser se reposer sur ses lauriers, et d'essayer d'être visionnaire, de voir un peu à l'avenir, et d'entreprendre des choses qui peuvent fonctionner. Être en croissance, ça sert à avoir des ennuis, mais à avoir justement des projets sympathiques, sur lesquels voilà, on y met beaucoup d'énergie, on y passe des nuits à cogiter, etc. Mais finalement, la croissance, c'est aussi le gros moteur d'entreprendre. On entreprend pour avoir de la croissance et pour développer quelque chose qui va marcher. Bonne question, alors j'en suis pas là, à titre personnel, donc je me suis pas encore vraiment posé la question, mais c'est certainement pour donner du sens à certaines valeurs qu'on souhaite partager, et voilà, je le vois comme ça, donc qui a un côté un petit peu participatif, et essayer d'être utile dans une cause, on va dire, voilà. Et ça sert à... Alors je ne le suis pas, peut-être que je le deviendrai un jour. Ça sert pour moi à aider des projets novateurs, et aider des entrepreneurs qui sont visionnaires justement, qui ont plein de bonnes idées, qui sont capables justement de les réaliser, et de leur donner le petit coup de pouce qui leur manque pour pouvoir développer tout ça. Eh bien, si on attache de l'importance au green, ça sert à se donner bonne conscience. Je pense que on se doit quand même d'être à un minimum justement. Alors le green, je pense que c'est un terme qui est relativement large, et souvent c'est amalgamé autour de l'écologie, etc. Pour moi, le green, c'est plus voilà, il y a le côté Made in France, il y a tout un tas de choses qui font qu'en fait, finalement, à mon avis, c'est plus avoir une bonne conscience de ce qu'on fait, et à quoi ça sert justement derrière, au niveau des bénéfices qui vont être, ou des valeurs qui vont être ajoutées sur ce qu'on produit. Voilà. Pour moi, pour être un bon entrepreneur, il faut quand même avoir une bonne couche sociale, justement, parce que un entrepreneur seul ne peut pas avancer, donc il faut qu'il ait une équipe solide derrière, qui croit en lui, qui se sente impliqué, qui prenne du plaisir dans son job. Donc moi je prône beaucoup la performance par le plaisir, donc il faut aller au boulot en ayant le smile et en ayant envie de faire ce qu'on fait. Donc voilà, l'entrepreneur social, c'est un peu tout ça. Parce que quand on entreprend, on est obligé de regarder un peu plus loin, sinon on arrive vite dans le mur. Donc c'est toujours important de faire le nécessaire
Bah, pour essayer de prendre les bonnes directions, de sentir le marché, faut toujours avoir la bonne intuition pour prendre le bon virage et voilà, avancer correctement.